Si vous êtes guidé par le Saint-Esprit, vous allez devoir apprendre à dire non à certaines choses auxquelles vous dites peut-être oui en ce moment, bien que votre cœur n'est vraiment pas en accord avec vous. Bienvenue à La Vie dans la Parole avec Joyce Meyer. La Vie dans la Parole est un ministère d'entraide basé sur un enseignement solide et pratique pour une application de la parole de Dieu. Votre réponse est dans la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur est capable de vous guérir là où vous souffrez. La Vie dans la Parole est un ministère international qui atteint le monde par le cœur de Dieu. Et voici aujourd'hui pour vous l'occasion d'expérimenter la vie dans la parole avec Joyce Meyer. Dans chaque domaine de votre vie, si vous n'avez pas l'équilibre, vous allez vous épuiser. Vous pouvez même perdre l'équilibre spirituellement, au point de passer tellement de temps en essayant de prier, d'étudier, d'aller à des réunions de prière et de faire des activités spirituelles jusqu'à vous effondrer spirituellement. L'effondrement est une chose grave, car une fois qu'une personne s'effondre, elle ne voudrait normalement plus rien avoir à faire avec la chose. C'est comme « éloigne-toi de moi ». Je me rappelle une fois que j'avais fait 13 conférences d'affilée, 13 week-ends d'affilée. J'en parlais avec Dave aujourd'hui. Je ne sais même pas comment je l'ai fait. J'étais évidemment plus jeune, mais je ne peux pas le faire maintenant, je peux vous le garantir. J'étais si épuisée d'avoir fait la même chose encore et encore et encore, que lorsque je suis revenue à Saint-Louis, je suis passée devant mon bureau et j'ai tiré la langue à mes bureaux. Je ne voulais même pas entendre le nom ministère de Joyce Meyer. C'était comme... J'étais devenue domestique. D'habitude, je ne cuisine jamais, car je n'en ai pas le temps. Mais je suis allée à l'épicerie et je voulais cuisiner beaucoup de plats. Je voulais tout faire, sauf les choses spirituelles. Si vous faites la même chose encore et encore et encore et encore et encore, vous vous lassez vraiment d'elle. Dieu nous a créés de sorte que nous avons besoin de variété dans notre vie. Je veux dire, pour l'amour de Dieu, au moins, si vous allez au même travail depuis 30 ans, et vous y allez sur la même route, au moins trouvez une nouvelle route et empruntez-la de temps en temps pour y aller. Faites n'importe quoi pour apporter une petite étincelle dans votre vie, pour que vous ne soyez pas en train de faire la même chose encore et encore. En fait, ceci est l'enseignement final dans une série intitulée « Équilibrer les extrêmes de la vie ». Parce que je crois que Satan essaye toujours de pousser les gens à aller aux extrêmes. S'il ne peut pas vous mettre dans un fossé d'un côté, il va essayer de le faire de l'autre côté. Il y a même plusieurs enseignements qui sont une vérité. Mais elles sont enseignées d'une manière si extrémiste que cette chose que Dieu veut vous transmettre en tant que vérité devient une tromperie en elle-même, car elle est enseignée d'une manière si extrémiste qu'elle n'est plus la vérité. Comme je l'ai dit ce matin, vous pouvez trouver un livre sur n'importe quoi, et vous pouvez étudier la Bible, et vous pouvez choisir certaines écritures et leur faire dire presque tout ce que vous voulez. C'est une chose dangereuse à faire. Vous ne pouvez pas simplement choisir, vous devez prendre le tout. Vous devez interpréter les Écritures à la lumière des Écritures. Ce que je veux dire par là est, vous ne pouvez pas simplement prendre une écriture. Par exemple, tout le monde aime citer Philippiens 4,19. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Mais vous devez commencer par le verset 15, parce qu'il s'adressait aux personnes qui étaient ses partenaires et des personnes qui faisaient des dons au royaume. Il dit « Maintenant, parce que vous avez fait ça, je sais que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Donc, si vous choisissez une écriture et vous la donnez aux gens sans leur donner ce qui reste, ils peuvent alors perdre l'équilibre. Je crois que le déséquilibre est une chose très dangereuse. Et je pense que nous avons des tas de gens en déséquilibre. Il y a beaucoup de gens dans le monde en déséquilibre. Et il y a beaucoup de gens dans l'Église en déséquilibre. Il y a même des gens qui sont en déséquilibre dans le service de l'Église. Ils vivent dans l'Église et ne s'occupent pas de leur famille. Il y a beaucoup de gens dans le ministère qui succombent au péché parce qu'ils perdent l'équilibre. Il y a des gens qui travaillent si dur pour Dieu qu'ils n'ont jamais un moment à passer avec Dieu. Nous avons besoin d'équilibre dans notre vie. Dans cette série, j'ai enseigné beaucoup de choses sur l'équilibre, sur beaucoup de plans différents. C'est un enseignement que
J'ai voulu, en fait, ajouter à cette série et la conclure. Fatigué, épuisé et surmené. 1 Pierre 5,8. Soyez équilibrés, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Cette écriture me dit que si je perds l'équilibre, j'ouvre alors une porte à Satan pour entrer et me dévorer. Il ne peut pas dévorer qui il veut, mais il peut dévorer quelqu'un qui a perdu l'équilibre. Si vous pensez à une balance, je veux dire, une de ces balances qui sont vraiment démodées. Si vous mettez juste un peu plus sur un côté, elle s'incline de ce côté. Et si vous mettez un peu plus sur l'autre côté, elle s'incline de l'autre côté. Je crois vraiment que nos vies sont un peu comme ça. Pour garder les choses équilibrées, vous devez plutôt les manier. Vous devez savoir quand vous n'êtes plus en équilibre. Vous devez savoir si vous dépensez trop d'argent. Vous devez savoir si vous passez trop de temps à vous divertir. Vous devez savoir si vous travaillez trop dur et vous ne vous reposez pas assez. Vous devez savoir si votre régime n'est pas équilibré et que vous mangez mal tout le temps ou si vous buvez trop de café. Vous commencez à vous sentir mal parce que vous ne dormez pas assez. Vous devez absolument garder celui qui va être en bonne santé et être stable émotionnellement et solide spirituellement doit garder toujours son équilibre. Peut-être que ce n'est pas le genre de message que vous entendez normalement. Ce n'est peut-être pas considéré un message d'église que de dire aux gens de se reposer. Mais je crois que les gens dans notre société sont tellement stressés que ça les tue. C'est en partie parce que nous sommes une société qui est poussée à faire, aller, avoir, faire. Nous ne sommes pas censés être poussés, nous sommes censés être guidés par le Saint-Esprit. Si vous êtes guidé par le Saint-Esprit, vous allez devoir apprendre à dire non à certaines choses auxquelles vous dites peut-être oui en ce moment, bien que votre cœur n'est vraiment pas en accord avec vous. Être guidé par l'Esprit signifie vous suivez votre cœur, vous ne faites pas ce que les gens veulent que vous fassiez. Vous ne vivez pas sous la pression des demandes et des attentes, les vous devez et les vous feriez mieux de... Je suis si fatigué que je n'ai pas envie de bouger. Ce que je souhaite le moins, c'est d'aller là-bas, mais je dois le faire. Il n'y a pas de vie dans ce genre de choses. Les choses qui n'ont pas l'onction de Dieu sur elles pour nous épuisent. Elles ne nous stimulent pas, elles nous épuisent, elles volent de nous, elles n'ajoutent pas à nous. Si vous voulez être sain d'esprit, vous allez devoir régulièrement tailler votre vie. Tout comme une plante ne va pas rester saine et pousser dans la bonne direction si elle n'est pas régulièrement taillée. Et tailler veut dire couper des choses qui ne doivent pas être là. Couper des choses qui entravent la croissance ou qui déforment la beauté. Dieu veut que nous ayons une belle vie. Nous faisons nous-mêmes nos programmes et nous allons partout murmurer et nous plaindre tout le temps que nous sommes tellement occupés et stressés. Mais la vérité, c'est que nous faisons ce que nous voulons faire. Eh bien, vous avez aimé ça, n'est-ce pas? Parfois, nous préférons nous plaindre plutôt que de changer. J'ai dit parfois, nous préférons nous plaindre plutôt que de changer. Je vais le dire encore une fois. Parfois, nous préférons nous plaindre plutôt que de changer. C'est comme si nous montions dans le manège et nous ne savons pas où descendre. C'est comme une roue qui va à grande vitesse et nous craignons que si nous essayons d'en descendre, nous allons tomber et nous faire du mal. C'est comme si nous ne savions pas à quoi renoncer. Nous ne voulons pas dire à nos enfants qu'ils ne peuvent pas participer aux activités, donc nous allons passer notre semaine à les conduire partout. Je m'excuse, je sais que je viens d'une autre génération, mais quand j'étais jeune... Je veux dire, tout d'abord, les choses étaient en réalité très différentes à l'époque. Les enfants allaient à pied à l'école et les activités étaient après les cours et ils rentraient à pied chez eux. Alors si vous vouliez rester à l'école pour jouer à la balle ou faire ceci ou faire cela, ce n'était pas un fardeau pour toute la famille. Mais aujourd'hui, pour faire plaisir aux enfants, tous les adultes doivent se donner et n'avoir plus de vie. Eh bien, nous voulons que nos enfants participent. Ils doivent participer, mais ils ne doivent pas participer à tout.
Pourquoi devez-vous toujours être celui qui doit payer le prix? Partagez-le avec la famille. Faites certaines choses que vous voulez faire, laissez-les faire certaines choses qu'ils veulent faire. Mais quand une personne fait tout ce qu'elle veut et une autre personne est toujours en train de payer, les choses deviennent déséquilibrées. Si nous laissons les gens faire tout ce qu'ils veulent, nous leur apprenons à être égoïstes. Et ainsi, ils auront des problèmes dans leur mariage. Des problèmes quand ils vont sortir et essayer de survivre. Nous sommes tous accros aux distractions. Je trouve intéressant qu'il y ait des milliards de dollars dépensés sur les distractions et les gens ne semblent toujours pas être assez divertis. Je peux presque vous garantir que la plupart d'entre vous se sont divertis davantage ici ce soir que dans la plupart des lieux de distraction coûteuses pour lesquels vous payez votre argent. Qui pense qu'il avait besoin de ça? Je ne le fais pas trop souvent, mais j'ai hésité à propos du sujet à enseigner ce soir. Eh bien, je ne savais pas. Devrais-je l'enseigner ou non? Et le Saint-Esprit m'a dit, exécute ton plan initial, ils en ont besoin. Et je crois que Dieu a amené beaucoup de gens ce soir qui n'ont pas d'équilibre à un certain niveau. Vous avez prié Dieu de vous aider. Priez pour un peu de simplicité dans votre vie, pour être saint d'esprit dans votre vie. Vous ne saviez que faire. Et une partie de la raison pour laquelle vous ne saviez que faire, c'est parce que vous essayez de faire plaisir à tous ceux que vous connaissez. Bon sermon, Sir Joyce. Merci, je vais continuer. Il est impossible de faire plaisir à tout le monde. Vous allez certainement avoir quelques limites dans votre vie. Un des premiers mots limites que vous devez apprendre est « non ». Amen. Matthieu 11, 28. Je crois que Dieu va exiger de certains d'entre vous de faire quelques changements. Vous vouliez savoir comment vous pouvez atténuer le stress qui existe dans votre vie. Et je peux vous le dire, ça ne va pas simplement venir à travers la prière sans que vous ne fassiez quelques changements. Nous pouvons apprendre à avoir une différente approche aux choses et nous calmer en nous occupant des choses. Nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire pour essayer de garder la paix. Mais la vérité, c'est que si vous faites trop de choses, vous allez être stressé. Jésus dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Il aurait pu dire, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, épuisés et surmenés. » Et je vous donnerai du repos. Je soulagerai et déchargerai et donnerai du repos à vos âmes. Chaque fois que nous sentons que nous sommes sur le point de nous effondrer, nous devons aller à Jésus. Nous devons nous rappeler, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes épuisés et surmenés. Jésus, après avoir servi, disait à ses disciples, venez qu'on se repose un moment. Ou après avoir servi pour un certain temps, c'était intéressant, il n'a pas laissé les foules le contrôler. Il les servait, mais quand il était fatigué, il allait dans une montagne quelque part et il disparaissait, priait un moment puis revenait. Je me demande ce que les gens feraient aujourd'hui. Vous savez, une des raisons pour lesquelles il m'est impossible de rester là après une réunion et d'essayer de saluer les gens, c'est que si je commence, je ne sais alors pas comment m'arrêter sans blesser beaucoup de gens. Car les gens ne comprennent pas qu'il y a un seul ministre et des milliers de personnes. Chaque personne veut avoir ce qu'elle veut, et c'est malheureux à dire, mais parfois, peu importe ce que nous faisons aux autres, tant que nous allons prendre ce que nous voulons. Il m'a été difficile de renoncer à être avec les gens, car j'aurais aimé imposer les mains sur vous. Je veux toucher les gens. Je veux étreindre les gens et embrasser certains. Non, je rigole. Ce n'est pas
forcément amusant d'entrer par la porte de derrière et de venir ici, puis sortir par la porte de derrière et toujours avoir à m'éclipser furtivement. Mais qu'arriverait-il, à votre avis, si vous aviez 2000 personnes en rang auxquelles vous devez serrer la main et signer les livres et parler à 500 d'elles, et vous vous fatiguez et vous quittez brusquement? Les gens auront une crise de colère. Mais Jésus l'a fait. Et il s'en allait dans une montagne pour prier. Et il s'en allait dans une montagne pour prier. Et les gens le suivaient dans les montagnes. Allez maintenant. Vous devez vous éloigner avant de vous éloigner. Vous ne l'avez pas saisi, n'est-ce pas? Vous devez vous éloigner de tout avant de vous en éloigner physiquement, mentalement, émotionnellement ou de n'importe quelle façon. Savez-vous pourquoi les gens sont si tendus aujourd'hui, sont si nerveux, sont tout le temps à la limite? Avez-vous remarqué combien tout le monde est à la limite? Vous feriez mieux de ne pas franchir la ligne dans le trafic. Car maintenant, nous avons la rage de la rue. Les gens ne se contentent plus de klaxonner, ils risquent de tirer sur vous. C'est très dangereux là-bas. Pourquoi on est comme ça? Parce que nous sommes... Je ne peux plus supporter. La meilleure chose au monde que vous puissiez faire, c'est de passer quelques bonnes nuits. Vous serez plus doux si vous dormez mieux. Bonjour. Vous serez plus facile à vivre si vous dormez mieux. Je murmurais à propos de mon programme une fois et Dieu m'a dit, Joyce, toi tu fais la chose. Je ne t'ai jamais dit de faire tout ça. Pourquoi nous sentons-nous si contraints à faire autant, à faire tout ce qui pourrait être fait et à faire tout ce que tout le monde fait, à être engagé en tout et savoir tout et écouter tout et être partout? Alléluia! Allez à Exode. Nous allons devoir revenir aux 10 commandements. Exode 21. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Numéro 1, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée pour te prosterner et la servir. Verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Éloigne-toi du travail ordinaire et consacre-toi à Dieu. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu n'y feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié et l'a mis à part pour ses desseins. Maintenant, je savais que ça allait être vraiment calme après avoir lu ça. Car tout de suite, les gens pensent, eh bien, le jour du repos est sous la loi. L'est-il vraiment? Ou ne l'est-il pas? Laissez-moi vous dire pour ne pas vous rebuter avant même de commencer. Non, je ne pense pas que nous devons vivre sous la loi. Je ne crois pas que nous devons ne rien faire. De 6 heures du soir le samedi à 6 heures du soir le dimanche. Mais je crois qu'il y a un principe là. Et si nous persistons à l'ignorer, nous tomberons malades. Nous n'ignorons pas les autres commandements. Nous ne pensons pas que l'adultère est permis. Nous ne disons pas « Tu ne commettras point d'adultère, c'était sous la loi ». Nous ne disons pas « Tuer quelqu'un n'est plus un problème car c'était sous la loi ». Non, car Dieu écrit sa loi dans nos cœurs. Et nous ne faisons pas ces choses car nous ne voulons pas faire ces choses. Vous ne devriez pas travailler tout le temps non plus. Mais vous le faites. Et en le faisant, vous brisez un des commandements de Dieu. Vous brisez la loi du repos.
Chaque fois que nous brisons des lois spirituelles ou des lois naturelles, nous allons en payer le prix. Je sais quand je dis ça que je dois vous en parler un peu plus. Car certains pensent qu'il n'y a pas moyen que je prenne un jour de congé par semaine. Si, vous le pouvez si vous réorganisez un peu votre vie. Je ne veux pas faire ça, alors restez épuisé, fatigué et usé. Râler, ronchonner, rester difficile à vivre, ayez-en ras-le-bol et restez épuisé. Nous avons intitulé notre enseignement « Fatigué, épuisé et surmené ». Et je suis sûre que quand vous avez vu ce titre, 1 million de vous ont dit « Amen, j'avais besoin de ça aujourd'hui ». Si nous n'avons pas d'équilibre dans notre vie, nous allons nous effondrer, même s'il s'agit d'une chose que nous sommes appelés à faire. Un mot très important que nous devons tous apprendre, c'est « non ». Suivez votre cœur, pas les gens. Nous voulons tous jouir de notre vie. Et pour faire cela, nous devons rétablir l'équilibre dans tous les domaines de notre vie. Encore une fois, vous devez suivre les conseils du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas faire ce qui fait plaisir aux gens tout le temps et vous ne pouvez même pas faire ce qui vous fait plaisir tout le temps. Il y a une partie de nous qui est guidée par l'Esprit, ou du moins cherche à l'être, et il y a une autre partie de nous qui est la partie charnelle. Parfois, je veux faire des choses qui ne sont pas bonnes pour moi. Ensuite, je détecte la sagesse du Saint-Esprit en moi qui me dit « ce n'est pas une bonne chose ». Et je dois faire un choix. Nous devons mener des vies équilibrées. Pour clôturer aujourd'hui, je veux juste prier pour que vous ayez l'équilibre dans votre vie. L'équilibre dans votre vie spirituelle et dans votre vie physique. Je veux prier pour que tout dans votre vie soit équilibré. Père, nous venons à toi au nom de Jésus. Je t'aime, Seigneur, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent en ce moment et qui t'aiment, mais qui parfois perdent l'équilibre. Nous n'avons pas vraiment recours à la sagesse et nous perdons l'équilibre. Nous te demandons de nous pardonner. Et Seigneur, je te prie d'orienter ta lumière sur tout point dans leur vie qui n'est pas en équilibre et de leur donner la grâce de faire le changement qu'il faut pour qu'ils soient des flambeaux pour toi au lieu de brûler et de s'effondrer. Nous ne voulons pas qu'ils s'effondrent pour faire plaisir au diable. Nous voulons accomplir et compléter ton appel sur notre vie et te faire plaisir. Dieu, aide-nous sur ce plan essentiel et aide-nous à atténuer le stress dans notre vie et même à le supprimer de notre vie. Tu veux que nous ayons la paix et la joie, pas le stress. Je le demande au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'attends de vous revoir bientôt. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Dieu vous donnera des idées créatives si vous allez à lui et dites « Dieu, je veux vraiment redresser ma vie, je veux porter du fruit, j'aime travailler dur, je veux faire tout ce que tu m'as appelé à faire, mais je veux aussi en jouir et je ne veux pas perdre la tête en même temps. » Bienvenue à La Vie dans la Parole avec Joyce Meyer. La Vie dans la Parole est un ministère d'entraide basé sur un enseignement solide et pratique pour une application de la parole de Dieu. Votre réponse est dans la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur est capable de vous guérir là où vous souffrez. La Vie dans la Parole est un ministère international qui atteint le monde par le cœur de Dieu. Et voici aujourd'hui pour vous l'occasion d'expérimenter la vie dans la parole avec Joyce Meyer. On a besoin d'une pause. On a besoin d'une interruption de l'action. J'aime ce que la Bible dit, éloigne-toi du travail ordinaire. Cela veut dire faites autre chose un jour par semaine. Éloignez-vous du travail. Ne travaillez pas ce jour-là. Quelle que soit votre conception du travail, ne travaillez pas ce jour-là.
Mon mari peut sortir le jour qu'il appelle son jour de repos et il peut jouer au golf et penser que c'est du repos. Cela pourrait m'épuiser. Peut-être que j'irai me promener dans le centre commercial et acheter quelques trucs, mais aller faire les courses de Noël pendant 12 heures serait du travail. Quel que soit le travail pour vous, vous devez arrêter de travailler un jour par semaine et vous devez consacrer ce jour à Dieu, peu importe quel jour c'est. Vous pourriez lire un livre qui dit que ça doit être le samedi, un autre livre qui dit que ça doit être le dimanche. Vous pourriez lire un livre qui dit n'importe quoi, mais vous devez vous décider à ce propos. Moi, je ne sens pas que ça doit être un jour spécifique par semaine, mais je crois que ça doit être régulier et qu'un jour sur 7, nous devons nous reposer. Quel que soit ce jour. En ce jour-là, je crois que vous devez passer un temps avec Dieu pour le louer et l'adorer. Vous pouvez aller à l'église si c'est ce que vous voulez faire, ou passer du temps avec la famille. Nous ne passons pas assez de temps avec la famille. En fait, nous ne donnons plus d'importance à la famille. Nous devons revenir à ce qui est vraiment important. Toute notre famille s'est réunie récemment et nous avons eu une réunion de famille à propos de choses concernant Noël. Nous nous sommes amusés ensemble et nous avons mangé ensemble. Une de mes filles m'a dit « Eh bien, tu sais, c'est ça la vie. » Nous devons être très prudents de ne pas oublier les choses qui sont vraiment importantes en nous adonnant à un tas de choses qui volent tout de nous et nous empêchent de maintenir des relations. Parce que quand nous vieillirons, nous allons beaucoup regretter de ne pas les avoir maintenues et investi quelque chose en elles. Je ne veux pas devenir une vieille prédicatrice que tout le monde a oubliée. Je veux être une mère, une épouse, une grand-mère. Je veux avoir mon ministère, mais je veux aussi avoir une vie équilibrée. Je ne veux pas me laisser tellement entraîner par cette seule chose que si pour une raison ou pour une autre je ne peux plus la faire, je n'aurai plus aucune vie. Qui est d'accord avec moi ce soir sur le fait que parfois nous ne tenons aucun compte des choses qui sont vraiment importantes? Vous savez, les gens n'investissent plus de temps dans les relations. Pas vraiment. Passons plus de temps à développer de bonnes relations. Vous ne pouvez pas être un bon ami et ne jamais investir du temps dans cette amitié. Nous portons tous notre affairement comme un badge. Je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis 1 an. Oh oui, j'étais très occupée. J'ai appris que tu étais malade et que tu avais beaucoup de problèmes. J'avais l'intention de t'appeler, mais j'étais occupée. Je suis occupée. Occupée. Occupée, occupée, occupée. C'est comme si on en était fiers. Les prédicateurs sont pires que tous. Nous pensons que plus nous sommes occupés, cela veut dire que nous travaillons plus pour le royaume. Eh bien, pas forcément. Car il ne s'agit pas de combien nous travaillons, mais c'est la qualité de ce que nous faisons qui change quelque chose. J'ai enfin trouvé, ça m'a pris plusieurs tours autour de la montagne, et des fois je devenais malade pour avoir vraiment la révélation que la qualité de ce que je fais n'est pas très bonne si je suis épuisé quand je le fais. Je ne veux pas que les gens qui travaillent avec moi soient épuisés, usés, à cause des activités de leur semaine. Je veux qu'ils soient pleins d'entrain et prêts à servir les gens qui viennent demander de l'aide. Je ne veux pas que mes employés viennent au travail tellement fatigués que vous pouvez à peine leur parler. Je ne leur paye pas pour venir au travail épuisé et votre patron ne vous paye pas pour venir au travail épuisé. Par conséquent, une partie de votre travail, c'est de passer une bonne nuit afin que quand vous venez au travail, vous puissiez bien travailler. Eh bien, est-ce que vous aimez ça? Si vous faites une chose différente, toutes les autres choses vont vous sembler nouvelles de nouveau. Dans Exode 31, ils étaient punis de mort s'ils n'observaient pas le sabbat. Je ne vous dis pas que vous allez mourir si vous n'observez pas le sabbat, mais que vous n'allez pas vous sentir très bien si vous ne vous reposez pas. Vous qui êtes plus jeunes, dans vos vingtaines ou trentaines, chaque 10 ans, vous allez remarquer un petit changement dans votre corps. Quand vous avez 20 ans, vous pensez que vous pouvez aller et ne jamais vous arrêter.
Combien d'entre vous remarquent que chaque fois qu'ils ajoutent 10 ans à leur vie, quelque chose se produit? À 30 ans, vous êtes plus fatigué que lorsque vous aviez 20 ans. Vers 40 ans, vous commencez à avoir des indigestions de temps en temps. Puis vers 45 ans, les femmes commencent à avoir des bouffées de chaleur. Vous me comprenez? J'ai dit à Dave aujourd'hui, as-tu remarqué que ces réunions te fatiguent plus qu'avant? Il m'a dit oui. Je l'ai remarqué. J'ai remarqué que je me fatigue plus maintenant que je ne le faisais il y a 10 ans. Donc j'ai eu à faire quelques changements. Une des choses que je fais maintenant, c'est que je fais un petit somme quand je voyage. Je me suis endormie cet après-midi car je savais ce que j'avais à faire ce soir. J'ai eu à faire des changements. J'avais l'habitude de rester et de prier pour tout le monde. J'imposais les mains sur 1000 à 2000 personnes parfois. Et j'étais si épuisée que quand je rentrais à la maison, il me fallait 3 jours pour m'en remettre. Quand vous n'arrêtez pas de vous fatiguer comme ça, écoutez-moi s'il vous plaît. Quand vous n'arrêtez pas de vous fatiguer comme ça, et vous n'arrêtez pas de vous fatiguer comme ça, et vous n'arrêtez pas de vous fatiguer comme ça, oui, vous récupérez. Mais finalement, vous arrivez à un point où il devient plus difficile de récupérer et de vous en remettre, puis vous allez trouver plusieurs choses dans votre corps qui commencent à craquer. Je vous dis que si vous voulez être là pour longtemps, vous devez faire quelque chose à ce propos maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Passer une bonne nuit vous prépare pour la journée. Et une bonne journée de congé, pour vous reposer, vous prépare pour la semaine. Ce n'est pas une loi, c'est un principe. Dans Marc 2, 27, la Bible dit « L'homme n'a pas été fait pour le sabbat a été fait pour l'homme. » Romains 14 dit « Tous les jours sont égaux. » Je loue le Seigneur chaque jour, j'aime Dieu chaque jour. Je ne pense pas que je dois l'ignorer toute la semaine et puis mettre un jour de côté où je deviens vraiment spirituel, puis les 6 jours qui suivent, je reviens à vivre tout à fait comme tout le monde. Donc, sous la nouvelle alliance, il y a quelques changements, mais vous ne pouvez pas ignorer le principe du repos. C'est une loi, tout juste, comme il y a des lois concernant le manger, les semailles et la moisson. Il y a toutes sortes de lois et nous ne pouvons pas briser les lois de Dieu et ne pas en payer le prix. Même si nous essayons de le faire au nom de Dieu. Épaphrodite a travaillé si dur dans le ministère qu'il a failli mourir. Il a travaillé si dur qu'il a failli mourir. Même si vous le faites au nom de Jésus, vous allez quand même payer. Dites non à quelques trucs. Exercez-vous, dites non. Dans Genèse 1, nous voyons que Dieu s'est reposé de toute son œuvre. Le Seigneur a eu à me dire, même moi, je me suis reposé. Il ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué, mais qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il s'est arrêté et il a joui du fruit de son œuvre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté et il a joui du fruit de son œuvre. Pour certains d'entre vous, le mari et la femme travaillent car ils veulent acheter une maison. Mais maintenant vous l'avez et vous n'avez jamais le temps d'en jouir. Car maintenant vous travaillez toute la semaine, puis les week-ends vous devez la nettoyer, aller à l'épicerie, faire la lessive, faire le repassage, prendre les enfants ici et là. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est comme un manège. Je vais vous aider à en descendre si seulement vous m'écoutiez. Même la terre devrait se reposer 1 an sur 7 parce que sinon elle ne serait plus productive. Si vous ne vous reposez pas, vous allez réduire votre productivité. Vous allez étouffer votre créativité si vous êtes fatigué tout le temps. Nous avons des dons et des talents tellement au-delà de ceux dont nous nous servons que c'est incroyable. Mais la plupart des gens sont si épuisés la plupart du temps qu'ils n'ont envie de rien faire. Maintenant, nous avons tous ces nouveaux groupes de maladies, les maladies du système immunitaire. À quoi revient beaucoup de ça? Nous épuisons nos corps avec le stress. Je l'ai fait. Je l'ai fait 2 ou 3 fois. Je l'ai payé et je suis toujours en train de le payer dans certaines parties de mon corps parce que j'avais exagéré.
Vous voyez ce qui arrive quand vous avez un excès dans un domaine? Vous allez finir par le payer quelque part ici. Si vous allez dépenser excessivement, alors là, quelque part, vous allez vous trouver endetté jusqu'au cou. Tout ce que nous faisons excessivement, tôt ou tard, va nous rattraper. Ouh! Êtes-vous trop occupé pour prendre un jour de congé par semaine? Je travaille toute la semaine et le week-end, je dois aller à l'épicerie, nettoyer la maison, faire les courses, faire les commissions, etc. Je vais vous dire ce que vous pouvez faire. Trouvez quelqu'un pour vous aider. Je ne peux pas me le permettre. Mais vous ne pouvez pas continuer. Si vous ne pouvez pas avoir une aide régulière, que quelqu'un vous nettoie la maison une fois par mois. Si vous le pouvez, amenez quelqu'un chaque 2 semaines ou amenez quelqu'un chaque semaine. Certains d'entre vous sont tout à fait comme, eh bien, toutes mes amies travaillent, elles n'ont pas de gouvernante. Vous devez savoir quels sont vos besoins et commencer à satisfaire vos besoins. N'essayez pas d'être comme tous les autres. De quoi avez-vous besoin? Ceci pourrait être un des messages les plus spirituels que vous ayez jamais entendus. Car ce que je veux vous montrer, c'est que lorsque vous êtes épuisé tout le temps, ça affecte votre vie spirituelle. Vous ne voulez pas prier, ni lire, ni étudier, ni marcher selon le fruit de l'esprit. Vous n'entendez plus de Dieu, vous n'êtes plus sensible aux besoins des autres. Vous êtes fatigué. Ensuite, nous agissons d'une manière déplaisante. Je ne devrais pas agir comme ça, mais je suis fatigué. Je ne devrais pas être grognon, mais je suis fatigué. Je suis occupé et je suis fatigué. Je suis occupé et fatigué et j'ai beaucoup à faire. Je suis stressé et je n'arrive pas à trouver quand je vais faire tout ça. J'essaye d'arrêter votre manège ce soir et de voir si certains d'entre vous aimeraient en descendre et réorganiser leur vie un peu. Parfois, je me lasse d'écouter les gens qui disent combien ils sont occupés et qui refusent de faire quelque chose à ce propos. Je me lasse même de m'écouter le dire. J'ai décidé que « occupé » est un mot de 6 lettres que je ne vais plus utiliser. Prenez le temps de jouir de cette maison que vous avez travaillé pour acheter. Peut-être que vous envoyez votre fils au collège. C'est bien, mais si vous n'avez plus le temps de le voir... Je ne peux pas me le permettre, je ne peux pas chercher de l'aide. Quand vous n'avez presque plus de temps, vous pouvez vous en acheter. Payez quelqu'un pour faire le repassage. Payez quelqu'un pour aller à votre épicerie. Achetez en ligne et payez quelqu'un pour la livraison. Faites quelque chose, trouvez quelque chose que vous pouvez faire pour vous acheter un peu d'équilibre mental. Vous savez, vous allez être surpris des idées créatives que vous allez trouver sur des moyens pour gagner du temps. Vous pouvez penser à des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé car nos vies sont tout à fait différentes. Mais je vous le dis tout de suite. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je ne voulais pas prêcher cela ce soir. J'avais un message sur la charité que j'aurais préféré prêcher. Mais Dieu m'a contrainte car les gens ont besoin de ça. Je crois que c'est un message inévitable. Je me fais du souci pour les gens. Je me fais du souci sur la façon dont nous vivons. Et je crois vraiment qu'elle entrave l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Je crois vraiment que ça nous empêche de porter du fruit pour le royaume de Dieu. Je ne crois pas que Dieu nous a mis ici pour travailler, travailler, avoir, avoir, acheter, acheter, encore, encore, travailler, travailler, occuper, occuper, stress, stress, encore, encore, avoir, avoir. Ce n'est pas pour ça que Dieu m'a mise ici. Il veut que je jouisse de la création. Quand était la dernière fois que quelqu'un a pris le temps de rien que regarder quelques fleurs? C'est surprenant. Quelqu'un du bureau m'a envoyé des fleurs ici et nous nous sommes tenus debout un moment pour regarder les différentes fleurs et j'ai dit « Dieu est merveilleux ».
Regardez ces choses-là. Chacune de ces fleurs est si différente de l'autre. Je veux dire, waouh! Je suis allée l'autre jour au monde de la mer. J'ai visité l'aquarium et j'ai dit, regardez tous ces poissons. Ils sont tous de couleurs différentes. Jaune, bleu, vert. Certains ont des petites têtes crépues, certains sont grands et certains sont tout petits. Nous avons tellement entendu « Prenez le temps de sentir les roses » que nous ne faisons même plus attention à ça. Mais nous devons prendre le temps de jouir de ce que Dieu nous a donné. Jouissez de votre conjoint, jouissez de vos enfants, jouissez de votre maison, jouissez de vous-même, jouissez de votre argent. Ne vous limitez pas à travailler et travailler et travailler et travailler pour avoir tout cet argent et l'économiser pour lorsque vous serez à la retraite, parce que vous allez probablement mourir avant l'âge de la retraite si vous continuez à ce rythme-là. Je suis pour l'épargne, mais je suis aussi pour la dépense. J'aime dépenser mon argent. J'aime bénir les gens. Je veux laisser un héritage à mes enfants, mais je préfère les bénir maintenant, pendant qu'ils en ont besoin, au lieu d'attendre qu'ils aient leur propre argent et qu'ils n'aient pas besoin du mien après ma mort, car je compte m'éterniser là. Un jour, vous allez recevoir un prospectus. Mommy Meyer, bientôt à LA. Ça va si vous avez besoin d'aide. Beaucoup de gens ont mauvaise conscience s'ils ont besoin d'aide. D'une manière ou d'une autre, nous pensons que nous devrions être indestructibles. Quand vous avez de l'aide, traitez bien ceux qui vous aident. Ils resteront avec vous. Soyez-leur une bénédiction. Eh bien, je vous le dis, je donne à ma gouvernante des habits. Je la bénis. Je veux qu'elle reste là et qu'elle nettoie ma maison et repasse mes habits. Je lui donne des chèques cadeaux de temps en temps. Je lui donne de la nourriture de mon frigo. Prends ça avec toi. Soyez bon avec les gens. Si vous êtes bon avec eux, ils vont vous aider. Une autre chose à laquelle j'ai pensé, une façon qui pourrait vous faire gagner du temps, c'est peut-être de prendre un parent retraité, comme une tante ou une mère ou un père ou même un ami retraité, qui aimerait vraiment faire quelque chose mais qui ne peut plus travailler. Payez-lui un petit supplément, juste pour vous cuisiner quelques plats que vous pouvez surgeler et mettre au congélateur, afin que lorsque vous rentrez tard à la maison, vous n'ayez pas à vous embêter à cuisiner. Il serait absolument impressionnant de voir quel genre d'idées créatives un public de cette envergure peut trouver sur les moyens de gagner du temps. Dieu vous donnera des idées créatives si vous allez à lui et dites « Dieu, je veux vraiment redresser ma vie, je veux porter du fruit, j'aime travailler dur, je veux faire tout ce que tu m'as appelé à faire, mais je veux aussi en jouir et je ne veux pas perdre la tête en même temps. Tu dois me montrer comment changer. Tu dois me montrer comment je peux gagner du temps. » Ensuite, quand vous gagnez du temps, n'allez pas utiliser ce temps pour ajouter à votre vie une autre chose insensée dont vous n'avez pas besoin. J'ai eu la journée la plus sensationnelle hier. Nous nous sommes levés. J'ai dit, Dave, restons là à l'hôtel toute la journée. Nous avons prié, et nous avons étudié, et nous avons fait la grasse matinée, et nous avons fait la sieste. Nous sommes descendus et nous avons mangé, nous sommes remontés et nous nous sommes assis et nous avons regardé par la fenêtre et nous avons prié. Vous avez tous besoin de ça de temps en temps. Vous avez besoin d'une journée complète où vous ne faites absolument rien sauf ce que vous voulez faire. Allez vous faire un massage ou même une manucure. Tout ce que vous avez envie de faire, faites-le. Regardez un match de football ou quelque chose, vous savez. J'aime regarder les anciens films. J'ai une grande collection d'anciens films. À l'époque, ils étaient vraiment bons. Je vais m'attirer des ennuis à Hollywood en disant ça.
J'aime regarder des trucs propres, alors je sais que si c'est ancien, il y a de meilleures chances que ce soit propre. J'opte pour les trucs propres, je ne peux pas remplir mon temple de toutes ces ordures. Désolé, mais ça ne marche pas avec moi. Nous avons intitulé notre enseignement « Fatigué, épuisé et surmené ». Et je suis sûre que quand vous avez vu ce titre, 1 million de vous ont dit « Amen, j'avais besoin de ça aujourd'hui ». Si nous n'avons pas d'équilibre dans notre vie, nous allons nous effondrer, même s'il s'agit d'une chose que nous sommes appelés à faire. Un mot très important que nous devons tous apprendre, c'est « non ». Suivez votre cœur, pas les gens. Nous voulons tous jouir de notre vie. Et pour faire cela, nous devons rétablir l'équilibre dans tous les domaines de notre vie. Encore une fois, vous devez suivre les conseils du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas faire ce qui fait plaisir aux gens tout le temps et vous ne pouvez même pas faire ce qui vous fait plaisir tout le temps. Il y a une partie de nous qui est guidée par l'Esprit, ou du moins cherche à l'être, et il y a une autre partie de nous qui est la partie charnelle. Parfois, je veux faire des choses qui ne sont pas bonnes pour moi. Ensuite, je détecte la sagesse du Saint-Esprit en moi qui me dit « ce n'est pas une bonne chose » et je dois faire un choix. Nous devons mener des vies équilibrées. Pour clôturer aujourd'hui, je veux juste prier pour que vous ayez l'équilibre dans votre vie. L'équilibre dans votre vie spirituelle et dans votre vie physique. Je veux prier pour que tout dans votre vie soit équilibré. Père, nous venons à toi au nom de Jésus. Je t'aime, Seigneur, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent en ce moment et qui t'aiment, mais qui parfois perdent l'équilibre. Nous n'avons pas vraiment recours à la sagesse et nous perdons l'équilibre. Nous te demandons de nous pardonner. Et Seigneur, je te prie d'orienter ta lumière sur tout point dans leur vie qui n'est pas en équilibre et de leur donner la grâce de faire le changement qu'il faut pour qu'ils soient des flambeaux pour toi au lieu de brûler et de s'effondrer. Nous ne voulons pas qu'ils s'effondrent pour faire plaisir au diable. Nous voulons accomplir et compléter ton appel sur notre vie et te faire plaisir. Dieu, aide-nous sur ce plan essentiel et aide-nous à atténuer le stress dans notre vie et même à le supprimer de notre vie. Tu veux que nous ayons la paix et la joie, pas le stress. Je le demande au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'attends de vous revoir bientôt. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh